Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avant une opportunité d'investissement sur ICAD, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. OK? Donc, vous avez également la Top Newsletter qui est gratuite sur laquelle on a partagé dernièrement ici une note d'analyse sectorielle. On a également fait une analyse par rapport à ça. Donc, l'analyse sectorielle ici, vu qu'on a parlé des rates, donc les 3-4 dernières vidéos ici, on parle juste des rates ici. Donc, ça pourrait être intéressant pour vous de voir à peu près comment se passe le secteur, comment se comporte le secteur aux États-Unis et à peu près essayer de voir si les problèmes qui touchent les Américains aujourd'hui peuvent avoir un impact négatif également au niveau de l'immobilier en France, d'accord, pour le même type d'immobilier, d'accord. So, vu qu'on en a déjà parlé, on va très rapidement. Je n'ai pas également l'information par rapport à FFO ici. Donc, je vais prendre les FFO comme proxy. Je remarque déjà qu'on a une certaine diminution ici. Est-ce qu'on ne va pas plutôt vendre des actifs ici? Question, est-ce que les loyers diminuent ou bien est-ce que le taux d'occupation, non pas les loyers diminuent, est-ce que le taux d'occupation diminue? Question à poser dans les rapports financiers. Tout ce que je vois ici aujourd'hui ne me prête pas, ne m'encourage pas à payer plus de 15 fois les FFO ici. Et encore, je prends en considération la dette. Si on a 15 fois les FFO, on sera à peu près à 51,45 €. 51,45 € ici, divisé. Moi, la dette nette en date d'aujourd'hui, bon, quand je prends la dette nette ici, je la prends ici au mois de décembre ici, on sera à peu près à combien? 91. Donc, techniquement, ça dépasse clairement le 51 € en question. Donc, si on le prend à 10 fois les bénéfices, on remarque quoi? On est à peu près à 34 € entreprise correctement évaluée. Mais vous remarquez déjà ici que du point de vue, quand on se base juste sur les FFO qui sont généralement plus élevés que les AFFO, l'entreprise ne peut pas déjà payer le dividende ici de 2023, 2024 et 2025 estimé. Je ne sais pas maintenant s'ils ont réduit le dividende en question. On va aller vérifier. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que cette compagnie-ci, il y a de grandes chances qu'on coupe ce dividende. Mais maintenant, on a peut-être un programme de cession d'actifs ici. Peut-être que c'est avec ça qu'on va financer le dividende. Mais ça n'a vraiment pas de sens selon moi. On va quand même, on va d'abord vérifier que certains éléments ici, notamment le FFO peut diminuer parce que le nombre d'actions augmente. Est-ce que c'est le cas? Le nombre d'actions est plutôt stable. La dette nette sur EBITDA, est-ce que c'est en dessous de 10 fois les bénéfices, les EBITDA? Oui, déjà une bonne chose. Maintenant, il faut vérifier si EBITDA aura tendance à rester à ce niveau-ci au moins. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Plutôt stable. Alors, qu'est-ce qu'on peut également encore regarder ici? Je pense que c'est tout, hein. On a fait le tour à ce niveau-ci. On a la dette nette, on a le nombre d'actions, on a vérifié la dette nette en termes de volume. On va vérifier ça ici. Qu'est-ce qu'on a? On a la dette nette en termes de volume à diminuer. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la dette nette en termes de volume a diminué? Est-ce qu'on a vendu certains actifs pour repayer la dette nette? Point d'interrogation. Ce serait intéressant d'aller regarder. Ou bien la valeur de ces actifs-là a diminué. OK? Donc, le tangible book value ici a eu tendance ici à rester plutôt stable. Enfin, on a une légère diminution comme avec toutes les entreprises ici. Donc, si on le prend ici, le tangible book value par action, si on vend ces actifs-là à leur juste valeur comptable en date d'aujourd'hui, voilà ce qu'on aura à peu près 75 € par là. 75 € par rapport au prix d'action, on se dira, oh, c'est sous-évalué. Mais est-ce que ça vaut vraiment ce 75 € là? C'est la grosse question. Donc, quel est le cap rate, etc. Les mêmes questions que sur les entités précédentes. On va quand même faire un tour sur les rapports financiers ici. Qu'est-ce qu'on a? Financement, résultats financiers. Qu'est-ce qu'on a au niveau des résultats financiers ici? Le semester release ici. Alors, je n'aime pas trop télécharger ces documents-là, ça me fatigue. Résultats semestriels 2023. Qu'est-ce qu'on a? ECAD. Non, ça c'est... Voilà, PDF. Télécharger. Qu'est-ce qu'il mentionne? Oh là là. Non, je le prends ici. Parce que ça télécharge trop d'éléments ici. OK. CTRL F. Occupation. Moi, je cherche vraiment les mots-clés. Occupation ici. Taux d'occupation moyen structurel supérieur à 90%. Vérifiez également pour immobilier de bureau. OK. C'est généralement l'immobilier qui a le plus de problèmes. OK, on va aller vérifier. Bureau des parcs d'affaires, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne connais pas. Donc, à repositionner 13% en reconversion ici, ou en reconversion ou cession d'actifs. OK. Donc, immobilier de 90% ici, c'est pas si élevé que ça. Il y a des entités qui ont 95% littéralement, peut-être même plus. Maintenant, patrimoine, en redéveloppement, qu'est-ce qu'on prévoit faire? Est-ce que c'est du résidentiel en cession d'actifs? Donc, qu'est-ce qu'on prévoit faire également ici? Lesquels? Combien est-ce que ça va nous rapporter? Donc, on constate ici que, voilà, c'est pas une entité
qui se porte très très bien. Ok, donc je prends également ici, regardez la dette. Est-ce qu'on mentionne la dette ici? Dette nette 2 milliards 900. Le fameux loan to value. Ok, c'est bien pour eux si c'est 29% des actifs nets. Maintenant, est-ce que les actifs nets valent vraiment ceci? Taux de couverture, etc. Ça va, c'est évident. Qu'est-ce qu'on a encore par rapport à la dette nette ici? Amélioration du coût de la dette. Ok. Ça, par contre, c'est une information importante. Je vois ici ICAD pré-déconsolidation d'ICAD santé. ICAD post-déconsolidation d'ICAD santé. Donc, est-ce qu'on a déconsolidé un type d'actif ici? C'est la raison pour laquelle les actifs nets ici ont eu tendance à diminuer en termes de volume. Peut-être. Et quand je regarde ici, la dette, le coût moyen de la dette, c'est très intéressant. D'accord? Qu'on se dise la vérité. C'est très intéressant. 1,59 fois avec une maturité moyenne de 6,3 ans ici. C'est magnifique. Donc, on peut payer ces dividendes. Enfin, quand je dis qu'on peut payer ces dividendes, le dividende ici, il est toujours questionnable parce qu'en termes de FFO ici, on a des problèmes. Je vais vérifier au niveau de dividendes, qu'est-ce qu'ils mentionnent. Dividendes. ICAD également perçu au mois d'avril, un dividende de $137 et 137 millions d'euros ici d'ICAD santé. Est-ce qu'on a deux types d'ICAD ici? ICAD santé, je sais pas, dans tous les cas de figure, peut-être qu'est-ce qu'il mentionne par rapport à ICAD santé ici. Alors, dividende exceptionnel de 400 millions. Ok, donc on a eu un dividende exceptionnel. Matérialisation en cash. D'habitude, ici, on a combien en termes de dividendes réellement? 300 millions exceptionnels à 300 millions de dividendes exceptionnels à distribuer d'ici 2027. Ok, tant mieux pour eux. Dividendes à percevoir foncière santé jusqu'à la cession totale du portefeuille. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Dividendes, solde de la participation traitée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ok, l'actif net réévalué avant dividende. Prend le dividende. Il nous reste à peu près foncière, tertiaire, promotion. Alors, activité santé, 33,60 €. Tant mieux si ça vaut réellement ça. Alors, je cherche encore l'information sur le dividende. Donc, bref. Alors, c'est simple ici. Par rapport à ce que je vois, je n'aime pas trop l'immobilier de bureau. Ok? Ça, ce n'est que mon avis ici. Donc, il va falloir lire un tout petit peu sur le sujet, histoire de voir quel type d'immobilier de bureau on a ici. Est-ce que les loyers en cours, ils sont adossés sur quoi? Sur l'inflation? Combien d'années en termes de location? Donc, quels sont au niveau du bail ici, on signe ici un bail de combien? 5 ans, 10 ans, etc. Donc, il y a beaucoup de questions à poser derrière au niveau du ICAD. En tout cas, moi, comme je dis, ça ne m'impressionne toujours pas, ce genre de business-ci. Ça me laisse plutôt à 37. Mais ce que je vois ici, avec ce dividende-ci, ce n'est pas durable. On ne peut pas le tenir à ce niveau. C'est clairement au-dessus des FFO. Bref, ça reste pas du tout intéressant. Maintenant, si les actifs valent réellement ce prix-là, tant mieux. Mais voilà, ça vous demande ici de questionner la valeur de ces actifs-là, savoir quels sont les cap rates qui ont été utilisés ici. Si on a des cap rates inférieurs à 5%, posez-vous des questions. Au niveau de la cession des actifs ici, demandez-vous, le marché paye, en date d'aujourd'hui, paye combien? Ça vous permet de voir à peu près si les actifs d'ICAD sont appréciés. Mais voilà, quand moi je vois une rate pareille, à ce niveau-ci, c'est suffisant pour m'encourager à aller voir ailleurs. Parce que comme je l'ai dit toujours, il y a de meilleurs rates sur le marché qui ont peut-être quelque chose de plus intéressant que ça. Je prends toujours, voilà, si on prend l'exemple par exemple ici on a parlé de warehouse de Pau ici, WDP, c'est pas le même type de rate ici, mais vous remarquez qu'en termes de FFO, on a une certaine stabilité, une croissance. Ok? Bref, ICAD, rien d'intéressant. Ok, peut-être 10 fois les bénéfices, ça peut être correctement évalué en date d'aujourd'hui, mais vous savez quels sont les risques qui sont inclus en date d'aujourd'hui, notamment une dette assez élevée. En tout cas, allez questionner la politique d'allocation du capital. Bref, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo ou bien sur la Top Newsletter privée ou dans le service Top Premium. Merci.